Il y a des jours où tu te réveilles avec ce truc que tu n'arrives pas à nommer. Une espèce de malaise diffus. Pas un choc, pas une panique, mais un léger vertige. Comme si la vie avait glissé de quelques degrés vers le bizarre. Tu t'habilles, tu prends ton café, tout a l'air normal. Mais quelque chose cloche. Un petit déraillement dans la routine. Un détail absurde. Une phrase qui sonne faux. Et tu le sens. Aujourd'hui, rien ne va suivre le scénario prévu. Et ça commence souvent par un truc bête. Tu veux simplement régler un dossier, mais t'es baladé de service en service, comme dans un jeu de pistes sans fin. Tu expliques 10 fois la même chose à des gens qui n'écoutent pas. Tu finis par rire, mais d'un rire nerveux. Parce que c'est surréaliste. T'as l'impression d'être dans une pièce de théâtre écrite par un auteur ivre. Et ce n'est que le début. Puis il y a les malentendus. Une conversation anodine qui dégénère. Quelqu'un que tu apprécies te reproche un truc que tu ne comprends pas. Tu veux apaiser, mais plus tu parles, plus ça explose. Tu sens la tension grimper alors que tu ne voulais que partager un moment simple. Et là, tu perds pied. Tu ne sais même plus de quoi vous parliez au départ. T'as juste l'impression d'avoir été aspiré dans un tourbillon émotionnel. C'est douloureux, injuste, épuisant. Et parfois, c'est plus grave. Une nouvelle brutale. Un événement qui frappe sans prévenir. Une rupture. Une perte. Un échec cuisant. Et tu te tiens là, figé, avec cette question en boucle. Pourquoi? Tu te demandes si tu es puni. Tu cherches l'erreur. L'explication. La raison. Mais il n'y en a pas. Ou alors, elle se dérobe. Tout semble vide. Sans logique. Sans sens. Ce sentiment d'injustice, d'incohérence, d'absurdité, il est profond. Tu n'as pas choisi ça. Tu n'as rien fait contre les règles. Et pourtant, tu es là, à encaisser, à douter, à te débattre. Comme si un procès invisible s'était ouvert contre toi. Sauf que tu ignores les charges. Il n'y a pas de salle d'audience. Pas d'avocat. Pas de verdict. Juste ce poids qui te tombe dessus. Et ce n'est pas que dans ta tête. Ce n'est pas une paranoïa. Ce sentiment d'être jugé, mis à l'épreuve, happé par un mécanisme absurde, il est universel. Il a un nom. C'est l'absurde. Et des gens l'ont vécu avant toi. Ils ont essayé de le comprendre. Kafka, par exemple, a imaginé ce personnage arrêté sans raison. Autorisé à continuer sa vie, mais rongé par un procès inexistant. Ce n'est pas une fiction lointaine. C'est une métaphore précise de ce qu'on vit quand tout perd sa cohérence. La vérité, c'est que la vie est imprévisible. Elle ne te doit rien. Elle ne répond pas à des équations simples du genre « je suis gentil donc il m'arrive de bonnes choses ». Parfois, tu fais tout bien et tout va mal. Parfois, tu t'investis, tu donnes, tu espères et tu récoltes l'inverse. C'est violent, mais c'est réel. Et pourtant, au fond de toi, tu veux croire à une logique. Tu veux que ça ait un sens. Tu cherches des explications, des coupables, des réparations. Tu veux comprendre. Tu veux contrôler. Mais à force de chercher des réponses dans un monde qui n'en donne pas toujours, tu t'épuises. Tu tournes en rond. Tu t'enfermes. Alors tu fais quoi? Tu cries? Tu luttes contre des murs invisibles? Tu te replies? Ou tu changes de regard? Et si ce vertige que tu ressens n'était pas une anomalie, mais une composante de l'existence? Et si ce n'était pas un bug, mais une donnée? L'absurde n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour te confronter à une vérité brutale. Tu ne contrôles pas tout. Et parfois, tu ne contrôles rien. Mais tu peux toujours choisir comment tu réagis. Ce n'est pas une fuite. C'est une bascule. Un renversement intérieur. Une lucidité. Parce qu'il y a une puissance immense dans le fait d'admettre que le monde est parfois fou. Et que malgré cela, tu peux rester debout. Tu peux construire un sens. Un calme. Une direction. Non pas dans le chaos lui-même, mais en toi. Ce n'est pas facile. Mais c'est là que commence une vraie transformation. Imagine-toi te réveiller un matin, et sans comprendre pourquoi, tu es accusé.
Pas par quelqu'un, par un système entier. Mais aucun papier, aucun procès officiel, aucun juge. Tu continues ta vie comme si de rien n'était, mais au fond, tu sais, il y a quelque chose contre toi. Tu ne sais pas quoi, ni qui, ni comment t'en défendre. Tu es dans l'attente, dans l'angoisse, et surtout dans l'ignorance. C'est exactement ce que Kafka a décrit dans le procès. Joseph K., un homme ordinaire, arrêté un jour sans savoir pourquoi. Il est libre de ses mouvements, il peut aller au travail, vivre sa vie. Mais au fond de lui, tout a basculé. Il vit avec cette charge invisible, un procès qui le ronge. Et ce qui est terrifiant, ce n'est pas tant la faute, c'est de ne jamais savoir ce qu'on lui reproche. C'est l'absurde dans sa forme la plus pure. Et à partir de là, tout devient flou, incertain, déroutant. Kafka ne parle pas que de bureaucratie. Il parle de notre condition humaine, de ce sentiment profond d'être jugé, évalué, mal compris, de ce combat intérieur qu'on mène tous quand on sent que quelque chose cloche, mais qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Ce moment où tu veux juste être compris, mais où tu fais face à un mur d'indifférence ou d'incohérence. Et dans nos vies modernes, ce procès invisible est partout. Il n'a pas besoin de robe noire ni de marteau. C'est la voix dans ta tête qui te dit « tu n'es pas assez ». C'est ce regard d'un supérieur, d'un inconnu, qui te fait douter de toi. C'est ce moment où tu te sens coupable de quelque chose que tu ne comprends même pas. Et tu cherches. Tu veux réparer. Clarifier. Trouver une logique. Mais il n'y en a pas. Ou du moins, pas une accessible. Joseph K. s'acharne. Il tente de rencontrer les bons interlocuteurs. Il cherche des avocats, des explications. Il monte des escaliers, descend des couloirs. Il interroge. Il insiste. Il veut comprendre. Et plus il cherche, plus tout devient flou. Plus il veut maîtriser, plus le système se dérobe. Et plus il se perd. Il s'use. Il se consume. Jusqu'à ce que ce procès devienne sa seule réalité. Ce récit, aussi étrange qu'il paraisse, parle à chacun de nous. Parce qu'on connaît tous ce moment où la vie semble nous mettre en accusation sans preuve, sans avertissement. Tu fais de ton mieux, tu suis les règles, tu respectes les autres, et pourtant, ça ne suffit pas. Tu te retrouves au cœur d'un conflit, d'un échec, d'un rejet, et tu te demandes « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Tu veux bien faire, tu veux que tout soit juste, mais la réalité n'a pas lu ton script. Et ce vertige, il est là. Dans cette tension constante entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur. À l'extérieur, tout va bien. On travaille. On sourit. On fonctionne. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Les questions, les doutes, les regrets tournent en boucle. Et rien ne semble pouvoir les calmer. Kafka a mis des mots sur cette prison mentale. Une prison sans barreaux, mais avec des murs faits d'incompréhension et de solitude. Et c'est peut-être ce qui rend son œuvre si forte. Elle parle de cette part de nous qui doute en permanence, qui cherche un sens dans ce qui n'en a pas. Il a peint le labyrinthe dans lequel notre esprit s'égare quand le monde refuse de nous offrir une explication claire. Alors pourquoi continuer à courir après ce système qui nous échappe? Pourquoi s'épuiser à essayer de faire rentrer l'absurde dans une case logique? Parce que c'est humain. On veut que le monde ait un sens. On veut croire à la justice, à l'ordre, à la récompense du mérite. On veut croire que si on agit bien, alors le bien nous reviendra. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et l'acceptation de cette vérité peut être violente. Et c'est là que le basculement devient possible. Quand on accepte que le procès est peut-être une illusion, que l'énergie qu'on met à chercher des réponses extérieures pourrait être mieux investie à construire une paix intérieure. Parce que cette paix ne dépend de rien d'extérieur. Elle ne dépend pas des explications. Elle naît d'un renversement du regard. Dans cette quête kafkaïenne, le véritable piège, ce n'est pas l'accusation. C'est de la laisser te définir. De laisser cette quête impossible devenir ton identité. De perdre de vue tout le reste de ta vie. Tes relations, tes joies simples, ton calme. On oublie l'essentiel à force de s'accrocher à l'incompréhensible. Joseph K. finit par s'éteindre.
Littéralement. Il est consumé. Il n'a jamais su ce qu'on lui reprochait. Mais il a tout perdu dans sa tentative de comprendre. Et cette fin, elle fait mal. Parce qu'on sent qu'il aurait pu choisir autrement. Il aurait pu dire « Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je refuse que ça prenne toute ma vie ». Il aurait pu rediriger son énergie vers lui-même, vers ce qu'il contrôle encore. Ce que Kafka nous montre, ce n'est pas une fatalité. C'est un miroir. Un avertissement. Une invitation à ne pas tomber dans ce piège du contrôle absolu. À ne pas laisser l'absurde avoir le dernier mot. À reprendre possession de notre intériorité. Et cette invitation, elle fait écho à une sagesse bien plus ancienne, celle des stoïciens. Eux aussi ont vu ce procès invisible. Mais au lieu de le combattre frontalement, ils ont appris à l'accueillir sans le subir, à reconnaître ce qu'ils ne contrôlaient pas et à poser toute leur énergie sur ce qu'ils maîtrisaient vraiment, leur esprit, leurs pensées, leurs choix. Leur boussole n'était pas externe, elle était profondément intérieure. Et c'est là que commence la vraie liberté. À ce stade, on pourrait croire que tout est foutu, que l'absurde a gagné, que la seule chose à faire, c'est se résigner ou se replier. Mais il existe une voie, à la fois ancienne et profondément moderne, qui offre une alternative radicale à ce sentiment de chaos intérieur. Une philosophie qui n'essaie pas de te consoler avec de belles promesses, mais qui t'invite à voir la réalité en face, sans filtre, et à reprendre le contrôle là où tu l'as vraiment, à l'intérieur de toi. Cette voie, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme, ce n'est pas ce cliché d'un vieux sage froid, impassible, détaché de tout. Ce n'est pas non plus une méthode pour devenir un robot sans émotion. C'est l'art de tenir debout, dignement, en pleine tempête. C'est l'art de garder ton cap quand le monde perd le sien. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque, n'ont pas vécu dans des bulles protégées. Ils ont connu la guerre, l'exil, la maladie, la trahison, la mort. Et pourtant, ils ont trouvé un moyen d'être en paix au milieu de tout ça. Leur message est simple, presque banal. Il y a des choses que tu contrôles et d'autres que tu ne contrôles pas. Ça a l'air évident, mais c'est une des idées les plus puissantes jamais formulées. Ils appellent ça la dichotomie du contrôle. Et c'est une claque. Parce que si tu prends cette idée au sérieux, elle change absolument tout. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas les décisions des autres. Tu ne contrôles pas les événements inattendus, les maladies, les catastrophes, les injustices. Ça, c'est le domaine de l'incontrôlable. Et pourtant, on passe notre vie à lutter contre ça. À rager, à s'indigner, à vouloir que le monde nous obéisse. C'est épuisant et inutile. En revanche, il y a quelque chose que tu contrôles à 100%, tes pensées, tes jugements, tes décisions, tes réactions. C'est là, et seulement là, que tu peux exercer ta pleine puissance. Et ça change la donne. Parce que même si tu es plongé dans une situation injuste, même si tout autour de toi s'effondre, il te reste toujours un espace intérieur inviolable. Un sanctuaire où personne ne peut entrer sans ton consentement. Le stoïcien ne cherche pas à faire disparaître la douleur, l'échec ou le deuil. Il ne nie pas les émotions. Il les observe. Il apprend à les comprendre. Il ne s'y accroche pas. Il ne leur donne pas le pouvoir de le définir. Il se dit « Je ressens cette peur, cette colère, cette tristesse. C'est naturel. Mais je choisis ce que j'en fais. » Et cette liberté-là, elle est immense. C'est un peu comme si tu étais à la barre d'un bateau en pleine mer. Les vagues arrivent, les tempêtes te secouent. Tu ne peux pas les empêcher. Mais tu peux choisir comment tu tiens la barre. Tu peux paniquer, hurler, lâcher prise. Ou tu peux respirer, ajuster les voiles et continuer d'avancer. Ce choix-là, il est à toi. Et c'est ce choix qui t'honore, pas ce que la mer décide de faire. Les stoïciens t'invitent à devenir cet être qui, face à l'absurde, ne se fiche pas, ne s'écroule pas, mais reste debout. Pas par orgueil, mais par clarté. Ils ne te promettent pas que le monde changera. Ils te promettent que tu peux apprendre à ne plus être brisé par lui. Et c'est là toute la beauté de leur pensée. Ils ne te donnent pas des illusions. Ils te donnent des outils.
des ancrages, des repères simples mais puissants. Tu ne peux pas choisir ce que le monde te jette à la figure, mais tu peux choisir si tu l'attrapes avec panique ou avec sagesse. Il y a une phrase d'Épictète qui résume tout. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui te détruit. C'est l'interprétation que tu en fais. Et cette interprétation, c'est toi qui l'as choisie. Tu peux choisir de voir une épreuve comme une malédiction ou comme un entraînement, comme une injustice ou comme un test. Et dans ce choix-là, tu retrouves ton pouvoir. Ce n'est pas magique, ce n'est pas facile, mais c'est profondément libérateur. Parce que tant que tu cherches à tout contrôler à l'extérieur, tu seras en guerre permanente. Mais si tu reviens à ce que tu contrôles vraiment, ta façon de penser, d'agir, de réagir, alors tu redeviens maître de ton calme. Et c'est peut-être ça, la véritable force. Pas celle qui écrase ou qui dompte, mais celle qui reste stable dans la tourmente. Celle qui ne dépend de rien ni de personne. Celle que personne ne peut te retirer. Une force silencieuse, invisible aux autres, mais puissante au point de te sauver de la noyade. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Tu es libre. Pas libre de tout, mais libre là où ça compte vraiment. Tu es libre de choisir ta posture, ta réponse, ton éthique. Même si tout s'écroule autour. Même si personne ne te comprend. Même si l'absurde se répand comme une brume épaisse. Et cette liberté-là, elle se cultive. Elle se pratique. Chaque jour. Dans chaque petite situation. Dans chaque contrariété, chaque frustration, chaque imprévu. À chaque fois, tu as ce moment de bascule. Est-ce que je choisis la panique ou la lucidité? Est-ce que je réagis automatiquement ou intentionnellement? Ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas une religion. C'est une manière d'habiter ta vie. Une manière de traverser le monde sans te perdre dedans. Une manière de rester droit quand tout vacille. Et dans un monde où le chaos devient la norme, où les crises s'enchaînent, où les repères se brouillent. Avoir ce genre de boussole, ce genre de calme intérieur, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est peut-être même l'ultime acte de résistance. Refuser de céder à l'agitation collective et choisir, chaque jour, la clarté. Le discernement. La paix. Cette distinction, aussi simple soit-elle, peut te sauver mentalement. Parce que quand tu acceptes que certaines choses sont hors de ton pouvoir, tu arrêtes de t'épuiser à essayer de les changer. Tu retrouves ton souffle. Tu récupères de l'espace mental. Et c'est dans cet espace que naît le discernement. Le discernement de ce qui mérite ton énergie et de ceux qui n'en méritent pas. Le discernement entre une discussion qu'il faut mener et une provocation à ignorer. Entre un effort utile et une résistance stérile. C'est une capacité précieuse, rare, et pourtant à portée de main dès que tu reviens à cette question essentielle. Est-ce que ça dépend de moi? Mais il faut de l'humilité pour l'admettre. Il faut reconnaître qu'on ne maîtrise pas le timing, que la reconnaissance n'arrive pas toujours, que les gens agissent parfois de manière incompréhensible. Et pourtant, cette lucidité n'est pas une défaite. C'est un point de départ. Une fondation. Car plus tu veux contrôler ce qui t'échappe, plus tu souffres. Plus tu acceptes ce qui est, plus tu avances. On croit souvent que lâcher prise, c'est abandonner. Mais en vérité, lâcher prise, c'est choisir ses combats. Ce n'est pas renoncer à agir, c'est choisir une action juste. Une action ciblée. C'est ne plus se battre contre les vagues, mais apprendre à naviguer avec elles. C'est ne plus gaspiller ses forces à vouloir que les choses soient autrement. C'est les voir telles qu'elles sont et s'ajuster. Et puis, il y a une autre conséquence magnifique à cette prise de conscience. Tu deviens plus serein, moins dans l'attente, moins accroché à des résultats. Tu fais ce que tu peux, du mieux que tu peux, mais tu ne laisses pas les fruits de tes actions définir ta paix. Tu fais ta part, et tu laisses aller le reste. Et cette posture-là change tes relations, parce que tu ne t'acharnes plus à changer l'autre. Tu n'exiges plus, tu proposes. Tu n'imposes plus, tu invites. Tu arrêtes de vouloir que tout le monde pense, ressente ou agisse comme toi. Et ça t'ouvre un espace de tolérance, de calme, de compassion.
Tu ne subis plus les autres. Tu les observes, tu les acceptes ou tu t'éloignes. Mais tu ne t'empoisonnes plus à les contrôler. Tu gagnes aussi en solidité émotionnelle. Quand tu acceptes que le monde ne tourne pas autour de toi, tu deviens plus stable. Les échecs te blessent moins. Les compliments ne te grisent plus. Tu gardes ton centre. Tu ne vis plus en fonction du regard extérieur. Tu n'es plus dépendant. Tu deviens ton propre point d'équilibre. Et au cœur de cette posture, il y a une force tranquille. Celle de quelqu'un qui n'a pas besoin de crier, ni de convaincre, ni de contrôler. Quelqu'un qui agit par conviction, pas par besoin d'approbation. Quelqu'un qui sait que sa valeur ne dépend pas des circonstances. Et cette force-là, elle rayonne. Elle inspire. Elle rassure. Elle crée de la clarté autour d'elle. Tu peux imaginer le contraste. D'un côté, une personne qui s'agite, qui court dans tous les sens, qui veut tout maîtriser, tout régler, tout comprendre. De l'autre, quelqu'un qui marche lentement, avec assurance, même au milieu du chaos. Qui dit peu, mais juste. Qui n'a pas besoin de dominer, car il a déjà trouvé la paix. C'est cette deuxième personne que le stoïcisme t'aide à devenir. Et dans un monde qui valorise l'hypercontrôle, la vitesse, l'exigence, cette posture stoïcienne est presque révolutionnaire. Elle te sort de l'hystérie ambiante. Elle te reconnecte à l'essentiel, à ce que tu es, à ce que tu veux incarner. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as juste besoin de choisir ce que tu laisses entrer en toi et ce que tu refuses de laisser t'envahir. Alors oui, tu ne contrôles pas grand-chose, mais tu peux devenir un maître absolu de ton esprit, de ta parole, de ta conduite. Et ça suffit. C'est même largement suffisant. Parce que tout commence là. Et tout se transforme à partir de là. Il y a une idée que les stoïciens martèlent encore et encore. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre manière de les penser. Pas les faits eux-mêmes, mais le récit qu'on se raconte à leur sujet. Et quand tu intègres vraiment cette idée, tu commences à comprendre un truc énorme. Ta paix ne dépend de rien d'extérieur. Elle dépend de la manière dont tu gères ce qui se passe en toi. Tout commence là, dans tes pensées. Le flux incessant de ton esprit. Les jugements rapides. Les suppositions. Les « il aurait dû ». Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je ne mérite pas ça. Ces voix intérieures qui commentent, analysent, critiquent, s'emballent. Et qui souvent t'emmènent loin. Très loin du réel. Dans des scénarios catastrophes. Dans des drames imaginaires. Dans une anxiété qui n'est uniquement du mental. Le stoïcien, lui, apprend à observer ce flux. Pas pour le faire taire. Pas pour le contrôler. Mais pour ne plus s'y identifier. Il devient le témoin de ses pensées. Il les regarde passer, comme on regarde un nuage dans le ciel. Il les note. Il les écoute. Et il décide s'il veut leur donner du pouvoir, ou pas. Et c'est là que se trouve le véritable pouvoir. Tu ne choisis pas toujours l'émotion qui surgit. La peur, la colère, la tristesse, elles peuvent arriver sans prévenir. Mais tu choisis si tu les crois. Tu choisis si tu les nourris. Tu choisis si tu réagis sur leur impulsion. Tu choisis si tu les transformes en action ou si tu les laisses repartir. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas une guerre contre toi-même. C'est un entraînement, une pratique, une forme de méditation active, un réflexe à cultiver. Est-ce que cette pensée est utile? Est-ce qu'elle me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, alors tu peux la laisser passer, sans la juger, sans t'en vouloir, juste en l'accueillant, puis en la laissant filer. Et petit à petit, tu gagnes en clarté, en stabilité. Tu réagis moins, tu choisis plus. Tu ne te laisses plus emporter par la première vague émotionnelle venue. Tu apprends à faire une pause, à respirer, à remettre les choses en perspective, à ne pas prendre chaque événement comme une attaque personnelle. Et cette distance, cette lucidité, c'est ça la force tranquille. Celle qui ne cherche pas à dominer, mais à comprendre. Celle qui ne s'impose pas, mais qui rayonne. Celle qui ne tremble pas au moindre coup de vent, parce qu'elle est enracinée profondément.
Les stoïciens comparent souvent l'esprit à un jardin. Si tu n'y fais pas attention, les mauvaises herbes poussent vite. Rancune, peur, jugement, projection. Mais si tu le cultives avec soin, tu peux y faire pousser autre chose. De la sagesse, de la patience, de la bienveillance, de la clarté. Et ce jardin, personne ne peut y entrer sans ton autorisation. C'est ton espace, ta responsabilité. Et dans ce jardin, il y a un outil précieux, le journal de pensée. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, tous écrivaient. Non pas pour faire de la littérature, mais pour clarifier leur esprit, pour mettre de l'ordre dans leur jugement, pour se relire, pour se corriger, pour ne pas être esclave de leurs réactions. Écrire, c'est poser une lampe dans une pièce sombre. C'est voir plus clair sur ce que tu ressens. C'est prendre du recul. Et parfois, c'est dans cette lumière que tu te rends compte, ah, ce n'était pas si grave. Ce n'était qu'une pensée. Elle n'est pas moi. Je peux choisir autre chose. Et plus tu pratiques, plus tu gagnes en discernement. Tu identifies les schémas qui se répètent. Tu repères les automatismes. Tu choisis d'en sortir. Pas pour devenir parfait, pas pour ne plus ressentir, mais pour ne plus subir tes pensées comme des vérités absolues. Pour retrouver ta liberté. Parce que c'est ça, le cœur du stoïcisme, la liberté intérieure. Être libre de ses conditionnements, de ses colères, de ses peurs, de ses réactions mécaniques. Être capable de choisir comment on veut vivre, penser, agir, même quand la vie fait n'importe quoi autour. Et cette liberté ne tombe pas du ciel. Elle se travaille. Comme un article, comme une discipline, comme un sport mental. Un entraînement quotidien à rester lucide, à observer sans juger, à agir selon ses valeurs. Tu peux commencer doucement. Par une question simple chaque matin. Quel genre de personne je veux être aujourd'hui? Et chaque soir, est-ce que j'ai agi en accord avec cette intention? Ces 2 phrases suffisent à te remettre sur ton axe, à te ramener à toi, à te faire comprendre que tu es le seul à pouvoir choisir ton état d'esprit. Alors oui, tu ne contrôles pas les vagues, mais tu peux devenir un surfeur aguerri. Tu peux apprendre à rester debout même quand ça secoue fort. Tu peux apprendre à ne pas paniquer au premier remous. Et mieux encore, tu peux apprendre à savourer le mouvement, à danser avec l'imprévu. Parce que tu sais que tu es solide à l'intérieur. Et cette solidité, personne ne peut te l'offrir. Elle ne s'achète pas. Elle se construit. Un choix après l'autre. Une pensée après l'autre. Un jour après l'autre. Et ces vertus, tu peux les exercer partout. Pas besoin d'être dans un temple ou sur une montagne. Tu peux les vivre dans un embouteillage, dans une file d'attente, dans une dispute avec un proche, dans une décision professionnelle délicate, dans un moment de solitude, dans un acte de générosité. La grandeur du stoïcisme, c'est qu'il n'a pas besoin d'un décor particulier. Il se pratique dans le quotidien. Il s'incarne dans chaque geste. Le courage, par exemple, ce n'est pas escalader l'Everest. C'est oser dire ce que tu ressens. C'est admettre une erreur. C'est rester honnête quand mentir serait plus simple. C'est affronter une douleur sans te cacher derrière le déni ou la distraction. C'est avancer, même lentement, même en tremblant. La justice, ce n'est pas un concept réservé aux tribunaux. C'est défendre quelqu'un de plus faible. C'est refuser de participer à une moquerie. C'est partager ce que tu as. C'est reconnaître la valeur des autres, même quand personne ne les applaudit. C'est ne pas tricher, même quand personne ne regarde. La tempérance, ce n'est pas s'interdire tout plaisir. C'est savourer sans dépendre. C'est boire un verre sans se perdre. C'est dire non à une pulsion destructrice. C'est savoir arrêter avant de basculer. C'est préférer la qualité à la quantité. C'est mettre des limites non pas pour te brider, mais pour te protéger. Et la sagesse, enfin, ce n'est pas réciter des citations. C'est être capable de changer d'avis, de reconnaître quand tu t'es trompé, de ne pas agir dans la précipitation, de prendre du recul, d'écouter plus que tu ne parles.
C'est cette intelligence du cœur et de l'instant qui rend chaque action alignée. Les stoïciens ne te disent pas « sois parfait ». Ils te disent « sois présent ». Sois lucide, sois engagé. Et quand tu dérapes, reviens, recommence. Parce que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever encore, et encore, et encore. Avec douceur, avec clarté, avec engagement. Et plus tu pratiques ces vertus, plus elles deviennent naturelles. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tu deviens cette personne droite, calme, solide. Pas rigide, vivante, ancrée, connectée. Et cette présence-là, elle transforme tout. Tes relations, ton travail, ta perception de toi-même. Ces vertus sont aussi des repères quand tout devient flou, quand les valeurs extérieures s'effondrent, quand tu ne sais plus quoi croire. Elles sont ton cap, ta direction. Peu importe le bruit, peu importe les modes. Elles traversent les siècles, parce qu'elle parle à ce qu'il y a de plus fondamental en nous, le désir d'être vrai, le désir d'être utile, le désir d'être en paix avec soi. Et si tu y penses bien, il n'y a rien de plus révolutionnaire aujourd'hui que de vivre avec intégrité. Dans un monde qui valorise l'image, la rapidité, la performance, être juste, courageux, tempérant et sage, c'est un acte de résistance. C'est affirmer « je choisis autre chose ». Je choisis la cohérence. Je choisis l'alignement. Alors commence où tu es. Choisis une de ces vertus, aujourd'hui. Demande-toi, comment puis-je la pratiquer dans ce que je vis maintenant? Et recommence demain, et le jour d'après. Pas pour cocher une case, mais pour te rapprocher de toi. De cette version de toi-même qui, face au chaos, ne fuit pas, ne se durcit pas, mais incarne. Inspire, rayonne, parce que la vraie sagesse n'est pas de briller, c'est d'éclairer. Et pour incarner cette transformation, tu dois d'abord accepter l'idée que tu n'es pas fragile, que ce n'est pas la douleur qui te détruit, mais ton refus de la regarder en face. Tant que tu veux qu'elle disparaisse, qu'elle s'efface, elle te domine. Mais dès que tu l'embrasses, dès que tu l'intègres, elle devient partie de toi. Et une fois digérée, elle devient sagesse. Les stoïciens n'ont jamais rêvé d'une vie sans souffrance. Ils ont rêvé d'un esprit capable de traverser cette souffrance sans perdre son âme. Un esprit capable de ne pas se trahir, de ne pas se salir, de ne pas se réduire à la douleur. Ils ont vu dans l'épreuve d'un révélateur. Pas un ennemi, mais un miroir. Un test. Un chemin. Tu peux voir la douleur comme un volcan. Elle brûle, elle détruit, mais elle fertilise aussi. Les terres les plus riches sont nées des éruptions les plus violentes. Et c'est pareil pour ton âme. Parfois, il faut que quelque chose s'écroule pour que tu découvres ce qui est inébranlable en toi. Et ça demande du courage. Le vrai. Celui de ne pas se fuir. Celui d'être honnête avec ce que tu ressens. De dire « oui, j'ai mal. Oui, je suis perdu. Oui, c'est dur. » Et ensuite seulement, de choisir ce que tu en fais. Pas ce que tu ressens. Ça, tu ne le choisis pas toujours. Mais ce que tu fais de ce ressenti, là est ton pouvoir. Peut-être que tu as vécu une trahison, une rupture, une humiliation, une injustice, et que cette douleur est restée là, tapie dans un coin de ton corps ou de ta mémoire. Le stoïcisme ne te demande pas de l'ignorer. Il t'invite à la regarder avec des yeux nouveaux. À dire « tu fais partie de moi, mais tu ne me définis pas. Je te vois. Je t'entends. Mais je ne suis pas toi. » Et tu peux décider de transformer ce poison en antidote. De faire de ton histoire une force, pas une excuse. D'en faire un levier, pas une prison. Ce que tu as traversé peut nourrir ta compréhension des autres. Ta capacité à aider. Ta bienveillance. Ta solidité. Ta voix. Les stoïciens te disent « ce qui t'a fait tomber peut te rendre plus droit ». Et pas dans une logique de revanche. Pas dans une quête de performance. Dans une démarche d'alignement. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à être vrai. À tenir debout. À respirer profondément dans l'inconfort.
à laisser le feu passer et à ne garder que la lumière. Et tu verras que cette lumière, elle attire. Parce qu'elle n'est pas artificielle. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle irradie. Elle rassure. Elle inspire. Elle dit « J'ai souffert, moi aussi. Et je suis encore là. Et tu peux, toi aussi, traverser. » Et cette résilience n'est pas un sprint. C'est un chemin. Un pas après l'autre. Une cicatrice après l'autre. Une décision après l'autre. Parfois, tu rechutes. Tu retombes. Tu doutes. Mais tu continues. Tu fais un choix, puis un autre. Tu répares doucement. Tu reconstruis. Tu avances. C'est lent, mais c'est solide. Et c'est ça la beauté du stoïcisme. Il ne te demande pas d'être insensible. Il te demande d'être responsable. De ton regard. De ton action. De ton âme. Il t'invite à prendre tout ce que la vie te donne, y compris les épreuves, et d'en faire quelque chose. Quelque chose de noble. Quelque chose qui élève. Alors la prochaine fois que la vie te met à genoux, respire. Regarde. Accueille. Demande-toi, comment puis-je transformer cette douleur en lumière? Et fais confiance à ton pouvoir. Il est immense. Même si tu ne le sens pas encore. Il est là. En toi. Prêt à éclore. Et plus tu pratiques la présence, plus tu réalises que ce n'est pas une technique. C'est un mode de vie. Une façon d'habiter le monde avec conscience. C'est choisir d'être là, totalement, même dans les choses simples. Regarder quelqu'un dans les yeux. Écouter sans vouloir répondre. Manger en goûtant. Marcher en sentant le sol sous tes pieds. Rire sans te préoccuper de l'image que tu renvoies. La présence, c'est l'antidote à la dispersion. C'est la réponse au mental qui court dans tous les sens. Qui veut tout prévoir, tout expliquer, tout contrôler. Et quand tu reviens ici, maintenant, tu réalises que rien ne manque. Que tout ce dont tu as besoin est déjà là. Que tu peux respirer. Que tu es vivant. Et que ça, c'est immense. Et dans cette présence, il y a une paix. Pas une paix fade ou passive. Une paix dense. Une paix qui dit « Je suis là. Entier. Disponible. » Et cette paix-là, elle devient contagieuse. Elle calme les autres. Elle crée un espace de sécurité, d'ancrage, de respect. Parce que quand tu es vraiment là, tu offres un cadeau rare, ton attention. Et cette attention, elle guérit. Elle transforme. Elle élève. Elle permet à l'autre de se sentir vu, entendu, reconnu. Et elle te permet, à toi, de te reconnecter à ton propre corps, à tes sensations, à ton humanité. Les stoïciens disaient que l'homme est malheureux non pas à cause de ce qu'il vit, mais parce qu'il vit ailleurs. Dans le passé, dans l'attente, dans la comparaison. Et cette errance mentale crée un vide, une agitation, une frustration. Revenir au présent, c'est revenir chez soi. C'est aussi dans le présent que naît la gratitude. Tu cesses de courir après ce que tu n'as pas. Tu commences à voir ce que tu as. Et tu découvres que ce n'est pas petit, que ton corps fonctionne, que tu respires, que tu peux encore aimer, parler, rire, et même souffrir, ce qui prouve que tu es vivant. Et la gratitude, elle ne naît pas d'un miracle extérieur. Elle naît d'un regard intérieur, d'une attention posée, d'un cœur ouvert. Et elle change tout, parce qu'elle te ramène à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, à ce qui ne s'achète pas, à ce que personne ne peut enlever. Quand tu vis dans le présent, tu cesses de te comparer, parce que tu n'as plus besoin de prouver. Tu es là, tu vis ce que tu vis, et tu sais que ça suffit. Tu arrêtes de courir après une vie idéale. Tu entres dans la tienne, et tu la vis pleinement. Et cette posture, elle est puissante. Elle fait de toi un pilier, pas rigide, souple, mais ancré. Et dans ce monde qui bouge sans arrêt, être ancré, c'est un luxe. C'est une rareté. C'est une source d'impact immense. Parce que tu n'es plus ballotté. Tu choisis. Tu poses des actes conscients. Tu réponds au lieu de réagir.
Même dans les conflits, la présence change tout. Tu n'es plus là pour avoir raison. Tu es là pour comprendre, pour écouter, pour t'exprimer. Tu ne cherches plus à gagner. Tu cherches à rester aligné. Et parfois, ça veut dire se taire. Parfois, ça veut dire partir. Parfois, ça veut dire tendre la main. Mais toujours, tu es là. Entier, ancré, disponible. Alors oui, le monde extérieur est chaotique. Oui, l'avenir est incertain. Oui, la vie est pleine de rebondissements. Mais toi, tu peux choisir de revenir ici, encore et encore, et de faire de l'instant présent non pas une échappatoire, mais une base, un point d'appui, une force. Parce qu'en réalité, c'est dans ce maintenant que tout se joue. Ta paix, ta dignité, ton pouvoir. Et si tu commençais à vivre comme si chaque jour pouvait être le dernier, non pas dans une course effrénée, mais dans une intensité choisie, une attention pleine, une clarté sur ce qui mérite ton énergie. Parce que le temps, c'est la seule chose que tu ne récupéreras jamais. Les stoïciens avaient cette habitude. Chaque soir, ils faisaient le point. Pas pour se juger, mais pour se rappeler. Où ai-je gaspillé mon temps? Où ai-je été absent à ma propre vie? Où ai-je laissé la peur décider à ma place? Et surtout, si c'était à refaire, que changerais-je? Pas demain, maintenant. Et c'est là que la mort devient une boussole. Elle te montre ce qui compte, ce qui ne peut plus attendre, ce qui mérite un oui franc et ce qui appelle un non clair. Elle te débarrasse des faux problèmes. Elle tranche. Elle éclaire. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur pour ressentir ça. Juste de reconnaître que la finitude est là et qu'elle te rend libre. Libre de dire ce que tu retiens depuis trop longtemps. Libre d'aimer sans attendre que ce soit parfait. Libre de créer sans chercher l'approbation. Libre d'arrêter de vivre la vie des autres pour enfin honorer la tienne. Et tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Plus tu intègres la mort, plus tu es vivant. Parce que chaque instant devient un miracle. Un terrain de jeu. Une opportunité d'honorer ce que tu es vraiment. Tu ne perds plus ton temps dans les faux-semblants. Tu ne joues plus de rôle. Tu vis. Les stoïciens n'étaient pas obsédés par la mort. Ils étaient fascinés par la vie. Mais une vie lucide. Une vie consciente de sa limite. Et c'est cette conscience-là qui transforme. Qui rend humble. Qui rend courageux. Qui pousse à l'action. À l'essentiel. Parce que la vraie tragédie, ce n'est pas de mourir. C'est de passer à côté de sa vie. De remettre à plus tard ce qui brûle maintenant. De s'endormir dans le confort. De vivre tiède alors que tout en toi crie intensité. Et cette intensité n'a rien de spectaculaire. Elle est souvent silencieuse. Elle se glisse dans un regard, un mot, un silence assumé, une main posée, une décision prise. Elle se vit de l'intérieur. Elle ne cherche pas les faits. Elle cherche la vérité. Alors que fais-tu de ta journée, maintenant que tu sais qu'elle est unique, qu'elle ne reviendra jamais, que le temps que tu vis, là, en ce moment même, est un cadeau que des milliards d'autres n'auront plus jamais. C'est vertigineux. Et c'est précieux. Et si tu osais vivre avec cette conscience sans tomber dans le tragique? Si tu décidais que chaque matin est une naissance et chaque soir une petite mort? Si tu utilisais cette finitude comme une offrande, pas comme une menace? C'est ça, le stoïcisme, une spiritualité sans religion. Une force sans arrogance. Une intensité sans précipitation. Une sagesse enracinée dans le réel. Dans le concret. Dans la chair. Et tu n'as pas besoin d'attendre un drame pour t'éveiller. Tu peux le choisir maintenant. Tu peux te rappeler que tu vas mourir. Non pour te figer, mais pour te réveiller, pour te libérer, pour vivre ce que toi seul peux vivre. Parce qu'au fond, la mort n'est pas l'ennemi. C'est la gardienne de ta lucidité, la gardienne de ton authenticité. Elle te rappelle ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus, et ce que tu es prêt à faire, maintenant, pour vivre selon ton âme. Et si tu regardes bien, tout ce que tu cherches est déjà en toi. Ce calme, cette clarté, ce courage, ce choix.
Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de te souvenir, de te retrouver, de revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est simple, à ce qui est vrai. Le stoïcisme n'est pas là pour t'ajouter des couches. Il est là pour t'enlever ce qui t'alourdit. Les attentes, les comparaisons, les illusions. Il ne te promet pas le bonheur permanent. Il te propose mieux, une vie juste. Une vie que tu regardes sans honte. Une vie qui n'a pas fui l'inconfort. Une vie qui a osé l'authenticité. Et cette vie, elle commence par un engagement. Un regard tourné vers l'intérieur. Un choix assumé d'être responsable de ta part. De ce que tu crées. De ce que tu laisses. De ce que tu incarnes. Tu n'as pas besoin de crier plus fort. Tu as besoin de parler plus vrai. Et dans ce monde qui va trop vite, qui zappe, qui crie, qui juge être stoïque, c'est poser un autre tempo. C'est ralentir. C'est écouter. C'est rester debout quand tout penche. C'est refuser la fuite. C'est dire « Je choisis la lucidité. Je choisis la responsabilité. Je choisis l'alignement. » Alors tu tomberas, oui. Tu douteras. Tu réagirais parfois avec impulsivité. Mais à chaque fois, tu pourras revenir. Tu pourras t'ancrer. Tu pourras reprendre la route. Parce que ce n'est pas l'erreur qui définit ton chemin. C'est ce que tu en fais. Et tant que tu avances, tu es vivant. Le stoïcisme ne t'impose rien. Il te propose un cadre. Une boussole. Une exigence. Celle de ne pas vivre par défaut, mais de vivre par choix. De t'élever au-dessus de l'agitation. De répondre au chaos par de la clarté. À la peur par du courage. À la superficialité par de la profondeur. Et à force de pratiquer, tu verras que tu changes. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'attends plus que l'extérieur te valide. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu veux. Tu marches à ton rythme. Tu vis selon ton axe. Et tu inspires. Non pas par des discours. Par ta manière d'être. Ta manière d'écouter. De traverser. De rester vrai quand c'est plus facile de se conformer. Tu deviens une présence. Une encre. Un exemple discret mais puissant. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai impact. Incarner ce que tu aimerais voir autour de toi. Pas attendre que les autres changent. Mais commencer par toi. Être ce calme dans la tempête. Cette voix juste. Ce regard bienveillant. Cette clarté qui ne tremble pas. Tu n'as pas besoin de revêtir une toge antique pour vivre stoïquement. Tu as juste besoin d'oser regarder la vie dans les yeux. De ne pas fuir. De ne pas tricher. De ne pas dormir debout. Et de dire « Je suis là. Je prends part. Je choisis d'aimer. De servir. De vivre. » Et même si le monde n'applaudit pas, tu sauras. Tu sauras que tu as vécu selon ton cœur. Selon ton âme. Selon ton axe. Tu sauras que tu n'as pas tout contrôlé, mais que tu es resté fidèle à toi-même. Et ça, c'est une victoire. Une vraie. Alors continue. Continue d'avancer. Continue de respirer. Continue de choisir. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à incarner. Et si ce message t'a parlé, ne le laisse pas s'éteindre. Partage-le. Vis-le. Nourris-le. Parce que c'est ensemble, dans nos petits choix quotidiens, que nous pouvons faire émerger une humanité plus consciente, plus alignée, plus stoïque.